ça de mon sol, il y a du placo de partout, de la poussière de placo de partout. Mais la très bonne nouvelle, c'est que monsieur a fini les finitions. Je vous explique. Donc, le coffrage a été terminé. Il faut faire toutes les finitions. Non, attendez. Je vous dis qu'il a fini les finitions, mais pas du tout. C'est les finitions qui restent à faire. Tout le coffrage a été fait et là, on a toutes les finitions à faire. Donc, tout ce qui est enduit, bien les coins, etc. Voilà, donc ça, c'est à faire. Je peux vous montrer, les finitions sont pas là du tout, hein, clairement. Mais, il reste juste là-haut à faire. Mais presque tout est terminé. Et on va pas se mentir, il en a quand même chié. Voilà. Alors, je vais prendre les devants. Pourquoi le placo il est bleu? Puisque c'est du placo spécial pièces humides, donc tout ce qui est cuisine, salle de bain. Donc on a pris du placo. Doudou il a préféré. Même si ici il va pas avoir trop d'eau, de l'autre côté on a le lave-vaisselle, etc., etc. Donc l'idée c'est de pas avoir une infiltration d'eau dans le placo parce que sinon c'est la merde. Donc il a préféré mettre un petit peu plus cher en placo pour avoir du placo spécial pièces humides. Tu es magnifique mon amour. Une petite robe rouge avec des chaussettes Olaf. Voilà, donc ça c'est fait. Bien entendu, il y a toutes les finitions à faire avec l'enduit, etc., etc., la peinture. Quand on en sera là, on sera très content. Il y a eu des petits changements, puisque, je vous explique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quelques mois après le Covid, on a décidé de refaire la cuisine. Quand on a décidé de refaire la cuisine, on voulait faire une extension avec une véranda à l'extérieur. Donc on avait fait tout le dossier, on avait fait appel à un architecte pour qu'il nous fasse tout le dossier, etc., etc. On avait eu le feu vert de la mairie, mais on avait eu le feu vert pas écrit. Attendez toujours le feu vert écrit. Et en fait, quelques temps après, on a eu un refus du permis de construire. Puisque, attends 2 secondes mon cœur, ça ne rentrait pas dans le... En fait, c'était pas autorisé dans le PLU. Bref, donc, la véranda, ça a été annulé. Sauf qu'entre-temps, on avait commandé la cuisine. Oui. Donc, en fait, au lieu d'avoir des plans de travail qui font peut-être du 2 mètres, on avait commandé des plans de travail de 4 mètres. Voilà. Donc, le plan de travail de 4 mètres, il a bien fallu l'utiliser. On l'a utilisé. On a fait dans le garage, on a fait, vous savez, tous les placards et tout, on a pu les... Franchement, on n'a pas été trop perdant quand même parce qu'on a pu faire quand même pas mal de choses dans le garage. Et le plan de travail qui nous restait, on l'a mis dans notre bureau. Donc actuellement, notre bureau, c'est un plan de travail de cuisine. Et c'est vrai que quand j'ai acheté ce plan de travail hier, je pensais plus à ce plan de travail de cuisine dans le bureau. Et en fait, ce matin, je vais dans le bureau et je vois le plan de travail, je dis mais pourquoi on n'a pas utilisé ce plan de travail? Au niveau de la dimension, au niveau de la couleur et tout, ça irait avec la cuisine. Donc, avec Doudou, on s'est dit, le plan de travail qu'on a acheté hier à Bricomarché, on va l'utiliser pour notre bureau. En soi, ça ira très très bien. Et le plan de travail qui est actuellement dans notre bureau, on va l'utiliser dans la cuisine, dans le... Alors, on va l'appeler KGB. Je sais pas trop comment... Bref, KGB, c'est très bien. Voilà, donc là, Doudou et Aria sont en train de déblayer tout le bureau pour qu'on puisse récupérer le plan de travail et qu'on puisse mettre celui-ci à la place, etc., etc. Comme ça, au moins, on aura vraiment les vraies et des belles finitions dans le KGB. Voilà, sinon moi ce matin je suis allée à Bricomarché puisque je devais faire un échange d'étagères. En fait on avait pris une étagère pour en dessous en 50 cm de profond, sauf que c'est trop profond. Donc je suis allée la changer et j'ai pris 40 cm de profond. Voilà, 10 cm je peux vous dire que ça change beaucoup. Et si c'est pour se prendre les pieds dans l'étagère, ça vaut pas du tout le coup. Tu veux montrer ta fève? C'est une petite fève Banania. C'est un tube de gouache, jaune. Tu avais eu ça dans la galette chez Tata Soso, non? Oui. C'est ça. Bref, donc voilà. Donc là, on est en train de s'occuper du plan de travail pour qu'on puisse le mettre dans le KGB. Et celui-ci, là, que vous êtes dessus, on va le mettre dans le bureau. Et celui-ci, on n'aura pas besoin de le découper. Donc c'est ça qui est bien. L'autre, on a besoin d'enlever 2 cm. On va l'enlever le trait. Parce qu'en fait, papa, il a fait le trait. Et après, je lui ai dit, ah, mais en fait, on a le plan de travail là-bas. Et donc, la découpe du plan de travail, on va enlever 10 cm. Et avec ces 10 cm, on va faire les étagères dans la niche.
on réutilise tout. Et au moins, ça fera bien fini. Et surtout, ça fera la continuité de la cuisine. Vous voyez, le même bois sera utilisé pour les étagères. Et ça va être canon. Ça va être très très beau. J'ai trop hâte. Bon, par contre, il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Hier, je vous avais dit... Il pleut, exactement. Je vous avais dit, oui, je poncerai la porte, etc. Je vais rien poncer du tout parce que c'est hors de question que je ponce dans la maison. C'est pas possible, ça va m'en foutre de partout. Déjà qu'il y a du placo de partout, donc c'est compliqué. C'est quoi le placo? Le placo, c'est la poussière blanche qu'il y a de partout dans la cuisine. Passe avec tes chaussettes, tu vas voir, tu vas faire serpillière. Bref, donc voilà. Je vous montre tout ça, je vous montre l'avancée. En tout cas, ça commence à ressembler à quelque chose et c'est trop cool, même si toutes les finitions ne sont pas faites. Mais franchement, attends 2 secondes mon cœur, ça va faire beaucoup de rangement, donc ça c'est cool. Et avec la porte coulissante et tout, ça va être vraiment canon. Ça va être trop beau. Je suis en train de faire le repas pour midi, vite fait bien fait. À midi, c'est quesadillas. Je vais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai préparé. Les quesadillas sont en train de réchauffer dans le four. J'ai préparé, alors attention, je vous tourne. Donc, habituellement, les quesadillas, on les fait avec de la viande hachée. Là, j'ai changé mes plans et je fais ça avec de la viande kebab. Je l'achète à Métro, rayon congèle. Et c'est une viande à kebab avec de la dinde et du poulet mélangé. Franchement, elle est juste trop bonne. Elle n'est pas sèche du tout, elle est très bonne. Avec ça, j'ai fait un petit peu d'oignons caramélisés. C'est une dinguerie ça, vraiment. J'ai coupé un petit peu de salade, j'ai fait un petit guacamole, j'ai fait des petites tomates et j'ai fait une sauce fromage blanc. Avec ça, on va mettre un petit peu de cheddar, je vais le mettre en bol. Et puis voilà, ça sera très bien et on va se régaler. J'ai fait sauter le gilet. Je suis en train de m'occuper, je vais m'occuper des WC. Donc, comme je vous ai dit hier, je vais repeindre le mur là en blanc. Je vais refaire un petit coup de blanc. Donc, je vais mettre du scotch de masquage sur le bas au niveau de la plainte, sur le contour de la porte et je vais repasser un coup de peinture. Je vais faire sauter la plante aussi et l'étagère. En fait, attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, il y a une étagère, vous savez, les fameuses étagères carrées de chez Ikea. Donc, je vais l'enlever. Je vais laisser de toute façon les fixations. Je l'enlève. On enlève la plante. Je décale tout et je refais le mur. C'est celle de maman, ça. Hein. Quoi? Ça, c'est celle qu'on a utilisée chez maman. Donc c'est la Dulux Valentine, c'est celle qu'on a fait pour les chambres. Oui, donc tu la gardes. Parce que tu m'as dit Dulux. Non, tu la gardes. On la garde. Oui. C'est ça. Oui. Celle-là, on met là. Oui, c'est ça. C'est ce que Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai amené là. Non, mais de toute façon, je crois pas qu'il reste beaucoup là-dedans. Ouais, si quand même. Si. Mais c'est suffisant pour faire Ah ça. bah largement. Là, l'idée, c'est de refaire pour que ce soit tout nickel. Et je suis à la recherche, je sais pas encore ce que je vais faire, mais ces portes-là, je peux plus les voir. C'est mon avis. Non mais alors, je veux pas changer forcément les portes. En fait, il y a un truc de relief au milieu. Je sais pas pourquoi ils ont... Bref, je vais voir, parce que il faut que je réfléchisse. Il faut que... En fait, il y a cette porte-là, et il y a les 3 du haut, les 4 du haut, les 5 du haut. Les 12 du haut. Non, les 5. 5. Les 3 chambres des filles, la nôtre et la salle de bain. Donc, on a 5 portes en haut avec, pareil, les trucs de relief, là. Et voilà. Mais bon, quand on en sera là, hein, déjà, je m'occupe de ce mur. Je vais décaler le meuble. Je vais le mettre là. De toute façon, j'ai bloqué la... On a une lumière qui s'allume toute seule quand on rentre et tout. Donc là, je l'ai bloqué. Je vais mettre le meuble devant la fenêtre. Et je vais mettre le scotch de masquage et enlever la plante. Let's go. Bon, tu viens de me traiter de cinglé? Mais il est malade celui-là. Mais c'est toi qui es à côté de tes Ne pompes. coupe pas ma table. Non mais c'est un plan de travail ça, c'est pas une table. C'est pareil. Hé, je te parle. Lâche ta scie. Lâche la scie, cher fidèle. Oui. Bref, oui. Bon, il est en train de couper le plan de travail à la scie manuelle. Et je lui dis, coupe pas ma table. Et il me regarde, me dit, mais j'ai déjà commencé. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai rien dit, je t'ai regardé. Et il m'a regardé genre, j'ai déjà commencé. Bah, si, il faut la couper. C'est plan de travail, table. Plan de travail, Ça va table. devenir une table. Table, de travail. plan de travail. Plan de travail, table. Ça, c'est une... T'as une chance sur Table. deux. C'est bien. Et ça, c'est un...
Table. Google. Plan de travail. Bon, les filles sont parties dans la piscine. Laisse-moi chier. Ah, pardon. Les filles sont parties dans la piscine. En fait, ça y est, il y a eu un petit ciel bleu, un petit peu d'éclaircie et ah maman, on peut aller se baigner. Je dis allez vous baigner si vous voulez. Ça y est, le mur est blanc. Alors, je me suis motivée. Je dois avoir de la peinture de partout dans les cheveux, sur le visage. Est-ce que j'en ai sur le visage? J'ai vrai que c'est... Si, un petit peu, regardez. Attendez, je me mets là. Là, regardez. C'est pas grave. Donc, je me suis motivée, j'ai repeint le mur et j'ai repeint... Pardon? Ah oui. J'ai repeint le mur et le plafond. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le mur, on voyait la différence entre le plafond et le mur. Donc j'ai dit à Doudou, j'ai écouté, est-ce que je peux le peindre? Il me dit oui, vas-y. J'en ai partout. Il me dit oui, vas-y. De toute façon, là, vu la taille du chiotte, clairement, c'est quand même assez simple. Donc ça, c'est fait. Je suis trop contente. C'est une bonne chose de faite. Et croyez-moi, il y en avait bien besoin. J'ai démonté la VMC aussi. Doudou l'a nettoyée. Et puis, on va attendre un petit peu avant de tout remettre, hein, bien entendu. Et voilà, mais je suis trop contente. Vraiment, je suis... Alors là, vous allez me dire, on voit pas la différence, croyez-moi. Ça se voit. Le jaune, il était jauni un petit peu. Le jaune était jauni. Le mur était jauni. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Les WC sont finis. Et j'ai fait le repas de ce soir. Alors, mon bœuf tataki, je l'avais préparé déjà hier. Je l'ai fait mariner une bonne journée. Donc, j'ai juste eu besoin de le couper. J'ai fait ma petite marinade. Enfin, je l'ai passé au chinois parce qu'en fait, dans ma marinade, je mets de la citronnelle, plein de petites herbes, etc. Et comme je sais que les filles n'aiment pas ça, je le passe au chinois. Comme ça, j'enlève tout. Donc, nous avons le bœuf tataki. Ensuite, j'ai fait un petit coleslaw au Thermomix, très rapide, en 10 minutes. Et encore. Je suis très gentille, il est prêt. Donc, petit coleslaw avec des raisins secs, j'adore ça. Et j'ai fait une petite purée de patates douces. Voilà, on va passer à table. Et je vous avoue qu'on a très très faim. Bon, je suis en mode canapé. Doudou a lancé Roberto, mais il l'a mis en pause le temps que je parle. Les filles sont au dodo. Donc, j'ai couché Rominette qui, comme tous les dimanches soirs, hein, j'ai envie de vous dire, tous les dimanches soirs, on y a le droit. Mais il fait pas nuit. Pourquoi on va se coucher alors qu'il fait pas nuit? Dites-moi que c'est pareil chez vous, s'il vous plaît. Parce qu'on a beau lui expliquer que on est en été, donc le soleil se couche plus tard, etc. Elle comprend pas beaucoup pourquoi on la couche alors qu'il fait pas nuit. Bref, donc tous les dimanches soirs, tu peux être sûr que c'est un petit peu la galère pour la coucher. Mais bon. Et les deux grandes, pas de soucis. Calinette, elle a lu un peu, elle est à fond dans son chair de poule. Donc ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai regardé un petit peu sur Vinted ce que je pouvais trouver en termes de bouquins chair de poule et j'en ai trouvé. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que moi, c'est des livres que je lisais beaucoup quand on était... Je pense que j'étais un petit peu plus vieille qu'elle quand même. Chair de poule à 9 ans, je sais pas, je me rappelle plus. Je sais pas si c'est pas vers entre 10 et 12 ou... Ouais, un truc comme ça, juste avant le collège. Ouais, ça va. Ouais, je pense que c'est... Ouais, si, c'est ça en fait, c'est CM1, CM2, ouais. Bref, en tout cas, elle kiffe, donc ça, c'est cool. Je vous en ai parlé, mais en fait, Kelly, elle adore lire. Les 3 filles, elles adorent lire. C'est-à-dire que le matin, quand elles sont prêtes avant d'aller à l'école, tu peux être sûr que elles sont soit dans le canapé, soit dans le petit fauteuil. Elles sont toutes avec un livre. On va pas se mentir, c'est top. Mais c'est vrai que Kali, elle a plus de facilité à prendre une BD qu'un roman. Et là, je lui ai dit, tu sais, ça serait bien de prendre des romans et tout, c'est bien aussi. Et là, elle s'est mise à fond dans les chairs de poule, donc j'en ai trouvé pas mal sur Vinted. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Et ça, c'est cool. Je vais aller prendre ma douche parce que j'ai encore de la peinture de partout. C'est pas comme si j'avais lavé mes cheveux hier soir. Alors Doudou, il me dit que j'en avais pas trop dans les cheveux, mais effectivement, j'avais mis sa casquette. Donc, j'en avais pas trop dans les cheveux. Par contre, j'en ai plein là. En fait, j'avais les lunettes. Ces lunettes, vous savez, les lunettes qu'on met quand tu fais de la scie pour pas avoir des trucs qui viennent dans tes yeux et tout. Donc, j'ai pris ces lunettes et j'avais pris sa casquette. Donc, les cheveux, ça a l'air d'aller. Mais bon, je verrai demain s'il y a besoin, je me relèverai les cheveux. De toute façon, c'est pas un souci. Et sinon, monsieur est en train de s'occuper donc du plan de travail. Donc, il a fait la découpe et il est en train de renforcer
puisque on ne voudrait pas que le plan de travail soit plus droit, vous voyez. Même si c'est un plan de travail de cuisine, donc il est beaucoup plus épais que ce qu'on a acheté hier, et ça c'est plutôt cool. Donc je pense pas qu'il va bouger avec le poids qu'on va mettre sur le plan de travail. Mais dans tous les cas, on renforce avec des pieds, et voilà. Tu montres les pieds? On a pris des pieds, un noir et un blanc. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai vu très près là. On a pris un blanc puisque en fait il y en a un qui va être au devant et peut-être, voilà, c'est pas sûr. Donc enlève pas la tache, hein, parce qu'on pourra la ramener. Donc si on met le blanc, en fait il va être au milieu de l'étagère du dessous. Donc l'idée c'est de faire un trou dans l'étagère, que le pied il passe dans l'étagère, et en fait blanc au moins ça se fondra dans l'étagère, vous voyez. Et le noir, c'est pour les extrémités, on ne les verra pas. Donc pourquoi j'ai pris noir et blanc? Parce qu'il restait qu'un blanc et il restait plus de noir. Mais je voulais pas un noir voyant. Je vais y arriver, hein. Bref, en tout cas on a bien avancé aujourd'hui, on n'a pas chômé. Parce que là, en fait, après, dès que monsieur aura fait toutes les découpes au niveau du plan de travail, puisque dans le KGB, en fait, on a les tuyaux. Donc, les tuyaux de la pompe à chaleur, etc., c'est dans le KGB. Donc, l'idée, c'est de faire les découpes dans le plan de travail et après de faire des gaines en placo pour que ce soit bien fini. Ça, franchement, quand on en sera aux gaines, ça sera la fin. Voilà. T'es content? Ouais. T'as pas montré le bureau, j'espère. Non, je vais pas montrer le bureau. Faut pas montrer le bureau. Il n'y a plus de bureau. On va mettre le plan de travail qu'on a acheté. Mais au moins, le plan de travail, là, ça fera fini. Vraiment, ça fera fini avec ce plan de travail qui est le même que la cuisine. Ça fera vraiment pareil, quoi. Donc c'est quand même... Alors, oui, ça demande du boulot en plus. Et encore, t'as pas eu besoin de le couper. Parce qu'il est pile poil la taille. Oh, 5 mm à couper. Il y a 5 mm à couper, donc c'est la merde. Bon. Il m'a dit, c'est la merde. 5 mm. En fait, quand tu as 5 cm, tu vois, et encore, quand tu as 50 cm à couper, c'est facile. Mais 5 mm, bah attends. C'est chiant, ça peut partir un peu trop dans la fragilité de droite de sortie. Donc il n'a pas coupé. Et ça tiendra, hein, de toute façon. Mais ouais, là, actuellement, on n'a plus de bureau. On n'a plus de bureau, le plan de travail, il est là. Ce soir, Doudou, il a un visio avec quelqu'un à qui il fait son site. Donc tu vas le faire ton visio. Ici. J'ai pas le temps. C'est n'importe quoi. Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fini les chiottes. Et ça, je suis plutôt contente. Bon, par contre, il y a une petite odeur de peinture. Oui, ça va partir. Mais ça va partir, de toute façon. Mais c'est vrai qu'ils sont bien blancs, ils sont bien finis, ils sont vraiment parfaits. Il y a la petite serviette pour s'essuyer les mains. Il y a juste, comme je vous disais, il y a juste le petit encart à refaire là pour pouvoir mettre le savon. Mais bon, ça, encore une fois, quand on en sera là, on sera bien. Vraiment, on sera bien, on a quand même bien avancé. Hein. On a fait ça quand même en une semaine. Hein. Enfin, les stickers... Les quoi? Les stickers? Les stickers, ah, les stickers, j'ai dit. Les stickers, j'ai commencé les premières applications de stickers en août. Et donc, j'ai dû en recommander. Alors, la livraison a mis énormément de temps. Et en fait, après... Non, mais arrête! La livraison, elle a mis 6 semaines à arriver. Parce que c'était par voie terrestre et pas par voie... par avion, c'était par voie terrestre, donc ça a pris beaucoup plus de temps. Mais par contre, une fois que je les avais, j'ai pas enchaîné. Vous voyez, je me suis dit, oh, c'est bon, j'aurai le temps de les faire. Et en fait, ça m'a pris une journée de tous les mettre. Là, j'ai fait la peinture et tout. Ils sont nickel. Les WC noirs, le lave-main, tout est nickel. Donc, je suis vraiment trop contente. Maman, demain matin, elle vient. Donc, je pense qu'elle va voir tout ça demain matin. Elle aussi, elle a vu l'avancée des travaux. Là, elle vient une fois par semaine, maman. Donc, c'est vrai qu'elle va voir aussi l'avancée du KGB parce que ça aussi, ça a bien avancé. Franchement. Mais je vous dis, quand on en fera aux finitions, on aura de choses à faire. Mais j'ai hâte. En fait, rien que déjà, j'ai hâte qu'ils puissent me poser le plan de travail. Puisque en fait,
Une fois qu'il a mis le plan de travail, on va pouvoir mettre la machine à café, le robot, tout ça, tout ça. Tout ce qui est actuellement par terre devant le piano. Et qui traîne. Et alors, si vous me connaissez un petit peu, je suis un petit peu toquée. Et alors, quand c'est le foin comme ça, c'est très compliqué. Hein. Vraiment, c'est très, très compliqué. Après, bien entendu, il y a eu pire au niveau travaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait la cuisine. Oh là là, cette cuisine. Combien de temps ça a duré, la cuisine? La cuisine, 1 mois et demi, non? c'est un certain temps. Un certain... Ouais, ça a duré. Hein. La cuisine, ça a vraiment duré parce que ben, on a dû tout démonter la cuisine. Le plombier est passé pour nous tirer l'eau, etc. Enfin bref, la cuisine, je me rappelle, on avait la grande table, vous savez, avec les pieds en noir là. Et en fait, j'avais tous mes robots en bout de table. Enfin bref, c'était une galère aussi. Mais bon, de toute façon, quand tu as une maison, quand tu fais des travaux toi-même, etc., tu sais que voilà, c'est... Malheureusement, c'est pas magique, hein. Tu cliques pas, tu t'y claques pas et pas cliques. Tu claques pas des doigts et ça se fait pas comme ça. Donc voilà. Après, c'est ce que j'ai dit à Doudou. J'ai dit quand tu m'auras fait tout le, le placo et que tu auras fait les l'enduit, etc. Donc c'est moi qui vais peindre. Donc monsieur fait le placo, l'enduit, il ponce et après je pourrai peindre. Et alors quand ça sera tout poncé, tout beau et tout, voilà, quand on fixera la porte, ça aussi, ça, voilà. Mais bon, on a quand même bien avancé. Allez, j'arrête de blablater, je vais aller prendre ma douche. Je vais aller gratter toute ma peinture là. Je prends ma douche, pyjama, et je pense que je vais pas trop traîner pour aller au dodo. Je me couche beaucoup plus tôt en ce moment et je vous avoue que ça me fait beaucoup de bien. Je dors des vraies nuits parce que bah, de travailler de nuit, ça te décale forcément, etc. Et ça a été compliqué. Donc là, je dors vraiment et ça me fait du bien. Des fois, je me couche, il est 10h30, 11h. Alors pour certains, ça va paraître tard. Et pour moi, c'est très tôt. Et en fait, le matin à 7h, je me réveille toute seule, quoi. J'ai même pas besoin du réveil. Et alors, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, on va pas se mentir. Mais ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Donc voilà, je continue sur cette voie-là. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et ce chat s'endort. Il s'est endormi sur l'ordinateur de monsieur. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Oh là là, j'ai hâte. Allez, bisous. À demain.